L'ascenseur s'est arrêté net entre 2 étages. Avec un grincement sinistre qui a fait vibrer les parois métalliques. J'étais là. Coincé avec Clément. Mon beau-frère. Dans cet espace exigu d'un vieil immeuble haussmannien du Marais. Et quand il a posé sa main sur mon épaule. Son regard plongé dans le mien. J'ai senti que tout allait basculer vers un secret enfoui depuis des années menacé d'exploser. Dans ce silence oppressant où nos respirations se mêlaient déjà. Je n'ai jamais pu oublier ce moment où nos vies se sont croisées pour la première fois. Vraiment. C'était il y a 5 ans. Lors du mariage de ma sœur aînée. Élise. Avec Hugo. Hugo. Ce homme charismatique. Architecte renommé à Paris. Avec son sourire désarmant et ses yeux verts qui semblaient percer les âmes. Moi. J'étais le petit frère. Celui qui venait de province. Encore étudiant en littérature à la Sorbonne. Timide et maladroit dans ce monde bourgeois qu'Élise avait intégré avec tant d'aisance. Dès le premier regard. Quelque chose en Hugo m'a troublé. Pas seulement son allure au grand. Athlétique. Avec cette chevelure châtain légèrement ondulée mais une intensité dans sa façon de me serrer la main. Un peu trop longtemps. Un peu trop fermement. Qu'est-ce que tu imagines? Clément? Me suis-je reproché intérieurement ce soir-là? Pendant le dîner. Élise rayonnait à ses côtés. Et moi? Je me sentais comme un intrus. Un observateur d'un bonheur qui ne m'appartenait pas. Pourtant. Chaque fois que nos yeux se croisaient. Une étincelle passait. Fugitive. Mais brûlante. Je me disais que c'était mon imagination. Cette attirance interdite qui me rongeait déjà. Les années ont passé. J'ai fini mes études. Trouvé un poste de rédacteur dans une maison d'édition parisienne. Et je voyais régulièrement Élise et Hugo. Les dîners familiaux. Les week-ends en Normandie dans leur maison de campagne. Hugo était toujours là. Attentionné envers ma sœur. Mais avec moi. Il y avait ces moments volés. Une conversation un peu trop longue sur la terrasse. Un effleurement accidentel en passant les plats. Arrête de rêver. Clément. Il est marié à ta sœur. C'est ton beau-frère. Mais au fond de moi. Une voix murmurait le contraire. Alimentant un conflit intérieur qui me dévorait. Je me souviens particulièrement de cette soirée d'été. 2 ans plus tôt. Élise était enceinte de leur premier enfant. Et nous célébrions l'annonce dans leur appartement lumineux donnant sur la Seine. Hugo m'avait pris à part dans la cuisine. Pour ouvrir une bouteille de champagne. Tu sais. Clément? M'avait-il dit d'une voix basse. Élise est chanceuse d'avoir un frère comme toi. Tu es. Différent. Authentique. Ces mots avaient flotté entre nous. Chargés d'une ambiguïté que je n'osais pas interpréter. J'avais ri nerveusement. Détourné le regard. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que lui aussi? Non. Impossible. Cette nuit-là. Rentré chez moi. J'avais pleuré en silence. Haïssant cette attirance qui me faisait me sentir traître envers ma propre sœur. Et puis. Il y a eu les signes plus évidents. Que je refusais d'admettre. Les messages tardifs pour demander conseil sur un livre. Les invitations à déjeuner, entre hommes, quand Élise était en voyage d'affaires. Hugo excella dans l'art de la proximité sans franchir la ligne. Me laissant dans un tourment permanent. Si je parle, je détruis tout. La famille. Leur mariage. Ma relation avec Élise. Mais le désir grandissait. Sournois. Me rendant irritable.
Distant. Je sortais avec d'autres hommes. Des relations éphémères qui ne comblaient rien. Car aucune ne portait le regard d'Hugo. Le jour où tout a basculé. C'était un soir de décembre pluvieux. Élise était partie pour un congrès à Lyon. Et Hugo m'avait appelé, l'ascenseur de leur immeuble était en panne. Mais il avait besoin d'aide pour porter des cartons de livres qu'il voulait me donner ou des éditions rares pour mon travail. J'avais accepté. Le cœur battant. Me jurant que ce serait innocent. Nous sommes montés ensemble. Chargés. Et soudain. La cabine s'est bloquée. Les lumières ont vacillé. Puis la veilleuse rouge s'est allumée. Au début. Nous avons ri nerveusement. Hugo a appuyé sur le bouton d'urgence. Expliquer la situation au concierge par l'interphone. Ça peut prendre 1 heure. Peut-être plus. A-t-il dit en raccrochant. L'espace était étroit. Nos corps presque collés. Je sentais sa chaleur. Son parfum boisé que je connaissais par cœur. Le silence s'est installé. Lourd. Clément? A-t-il murmuré enfin. Il faut que je te dise quelque chose. Depuis longtemps. Son ton était grave. Hésitant. Mon cœur s'est emballé. Non. Pas ça. Pas maintenant. Quoi, ai-je répondu. La voix rauque. Il a hésité. Puis, je ne sais pas comment dire. Avec Élise. C'est compliqué ces derniers temps. Et toi? Tu es toujours là. Dans mes pensées. Les mots ont claqué comme une gifle. J'ai reculé contre la paroi. Choqué. Hugo. Tu es marié à ma sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Ses yeux se sont emplis de douleur. Je sais. C'est insensé. Mais depuis le premier jour. Je t'ai vu. Et quelque chose en moi a changé. J'ai essayé de l'ignorer. Pour Élise. Pour la famille. Mais je n'y arrive plus. Je bouillonnais intérieurement. Phénomène? Trahison. Désir, tout se mélangeait. Comment ose-t-il? Après toutes ces années à jouer avec mes sentiments? Tu te moques de moi? Tu as construit une vie avec elle. Un enfant en route? Et maintenant tu me dis ça? Quand on est coincé. Vulnérable? Il a avancé d'un pas. Sa main effleurant mon bras. Ce n'est pas un caprice. C'est réel. Je suis terrifié. Clément. Terrifié de ce que ça signifie. Je l'ai repoussé doucement. Mais mon corps tremblait. Et moi? Qu'est-ce que je ressens? De la colère? Du soulagement? Les deux? Le conflit me déchirait, l'amour interdit pour cet homme qui avait volé mon cœur. Et la loyauté envers Élise. Ma sœur adorée. Le temps semblait suspendu dans cette cabine immobile. La lumière rouge baignait nos visages d'une teinte sanguine, accentuant les traits tendus d'Hugo. Il attendait ma réponse. Les lèvres serrées. Comme si sa vie en dépendait. Moi. Je luttais contre une tempête intérieure. Si je cède, je deviens le monstre qui brise une famille. Si je refuse, je condamne mon cœur à un vide éternel. Hugo. Ai-je fini par articuler? La voix brisée. Tu ne peux pas faire ça. Pas à Élise. Elle t'aime tellement. Elle a tout sacrifié pour cette vie avec toi. Les mots sortaient comme une accusation. Mais au fond, ils masquaient ma propre peur.
Il a baissé la tête, les épaules voûtées. Je l'aime, Clément. Vraiment. Mais pas comme avant. Pas avec cette passion qui me consume quand je pense à toi. C'est différent. Avec elle. C'est stable. Sécurisant. Avec toi. C'est vivant. Dangereux. Vrai. Sa confession était un poignard. Je voyais sa souffrance. Miroir de la mienne. Et cela me rendait furieux. Comment peut-il comparer? Élise mérite mieux que ce dilemme. Et l'enfant? Tu y as pensé? Tu vas détruire tout ça pour. Pourquoi? Une attirance? Il a relevé les yeux. Brillants de larmes contenues. Ce n'est pas juste une attirance. C'est plus profond. Je me suis menti pendant des années. Clément. À cause de la société. De la famille. De ce qu'on attend d'un homme comme moi. Marié. Père. Réussi. Mais intérieurement, je me meurs. Ces mots résonnaient avec ma propre lutte. Moi aussi. J'avais caché mon orientation. Peur du jugement provincial de nos parents. Peur de compliquer la vie d'Élise. Mais lui. Il avait choisi la facilité. Ou du moins ce qui en avait l'air. Tu as eu le choix. Hugo. Tu as épousé ma sœur en sachant. Ou en soupçonnant. Moi. Je n'ai rien demandé. Un silence pesant s'est installé. Dehors. On entendait vaguement les sirènes parisiennes. La vie qui continuait. Ici. Tout était figé. Hugo s'est adossé à la paroi opposée. Comme pour mettre de la distance. Tu as raison. Je suis un lâche. J'aurais dû parler plus tôt. Ou jamais. Mon cœur se serrait. Malgré la colère. Je voyais sa vulnérabilité. Cet homme fort craquelé par le poids des convenances. Je le hais pour ça. Et je l'aime encore plus. Le paradoxe me torturait. Je voulais le gifler pour sa trahison potentielle. Et en même temps le serrer contre moi pour apaiser sa douleur. Soudain. L'ascenseur a tressailli. Les lumières normales se sont rallumées partiellement. Et la cabine a bougé légèrement. Le sauvetage approchait. Panique. Si on sort maintenant. Tout reste en suspens. Ou pire. Oublié. Attends. Ai-je murmuré malgré moi. Il s'est tourné vers moi. Interrogateur. Tu ressens vraiment ça depuis le début? Un sourire amer a effleuré ses lèvres. Oui. Dès le mariage. Quand tu as porté un toast. Avec tes mots si justes. Si sensibles. J'ai su que tu étais différent. Que tu me comprenais sans mots. Je fermais les yeux. Submergé. Les souvenirs affluaient, les regards complices. Les blagues privées. Les nuits où je rêvais de lui. Tout était réel. Pas seulement dans ma tête. Mais la réalité frappait, Élise. On ne peut pas. Hugo. C'est impossible. Elle est ma sœur. Ta femme. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Mais je devais te le dire. Pour ne plus porter ce secret seul. L'ascenseur s'est remis en marche. Descendant vers le rez-de-chaussée.
Quand les portes s'ouvrirent sur les pompiers et le concierge. Nous sommes sortis comme si de rien n'était. Hugo m'a tendu les cartons de livres. Nos mains se frôlant une dernière fois. Merci d'être venu, Clément. Je suis rentré chez moi. Anéanti. Cette confession avait tout changé. Plus de doute. Plus d'illusions. Un amour réciproque. Mais condamné. Les jours suivants. J'évitais leurs appels. Élise s'inquiétait, qu'est-ce qui ne va pas? Petit frère? Hugo dit que tu semblais bizarre. Si elle savait. La culpabilité me rongeait. Hugo. De son côté. Devait lutter aussi. Je l'imaginais seul. Face à son miroir. Se haïssant pour avoir ouvert cette boîte de Pandore. Puis. Un soir. Un message de lui, il faut qu'on parle. Seul. Mon pouce est accéléré. Accepter. C'est plonger plus profond. Refuser. C'est fuir éternellement. Je suis allé au rendez-vous. Dans un café discret du quartier latin. Hugo était là. Pâle. Les traits tirés. Clément? Je n'arrive plus à vivre comme avant. Depuis l'ascenseur. Tout me hante. Moi aussi. Je confessais intérieurement. Je pense à toi constamment. À ce qui aurait pu être. Mais à voix haute, on doit arrêter ça. Pour Élise. Il a secoué la tête. J'ai pris une décision. Je vais lui parler. De tout. Mon sang s'est glacé. Non. Tu vas détruire sa vie. L'enfant. Je sais. C'est le plus dur. Mais mentir plus longtemps. C'est la détruire aussi. Lentement. Le conflit culminait. Phénomène pour Élise. Mais honnêteté pour nous? Ou sacrifice pour préserver la façade? Cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. Si je le laisse faire, je perds ma sœur. Si je l'en empêche, je perds une partie de moi. Les semaines qui suivirent furent un enfer silencieux. Hugo avait promis de réfléchir, de ne rien précipiter. Mais je voyais les fissures dans leur couple. Même à distance. Élise m'appelait plus souvent. La voix fatiguée, Hugo est distant ces temps-ci. Le stress du travail? Sans doute. Et la grossesse me rend sensible. Chaque mot était une lame. C'est à cause de moi. De nous. Je me haïssais pour ce rôle involontaire de destructeur. Hugo. Lui. M'envoyait des messages cryptés, des citations de Baudelaire sur l'amour impossible. Des « je pense à toi » qui me faisaient fondre et souffrir à la fois. Un soir, il m'a invité chez eux. Prétextant un dîner familial. Élise était ravie, ça te changera les idées. Clément. Tu as l'air si sombre Latli. J'ai accepté. Masochiste. La soirée a commencé normalement, rire forcé. Anecdote. Mais sous la table. Le pied d'Hugo effleurait le mien par accident ou pas. Nos regards se croisaient. Lourd de non-dit. Élise. Enceinte de 7 mois maintenant. Rayonnait malgré la fatigue. Après le dîner. Elle s'est endormie sur le canapé. Épuisée. Hugo et moi sommes restés dans la cuisine. Rangeant. Le moment fatidique. Je ne peux plus. Clément? A-t-il chuchoté.
Je vais lui dire. Ce soir. Panique pure. Attends. Pas comme ça. Pas quand elle est vulnérable. Il m'a saisi les bras. Désespéré. Et attendre quoi? Que l'enfant naisse? Que je m'enfonce plus dans le mensonge? Je t'aime? Clément. Vraiment. D'un amour que je n'ai jamais connu. Les mots m'ont terrassé. Il m'aime. La réciprocité. Enfin avoué. Mais empoisonné. Je l'ai repoussé. Larmes aux yeux. Moi aussi. Mais à quel prix? Nous étions là. Face à face. Dans cette cuisine parisienne aux lumières tamisées. Le monde extérieur indifférent. Hugo s'est approché. Son visage à quelques centimètres du mien. Juste une fois. Pour savoir. Son souffle sur ma peau. Mon corps a trahi. Incliné vers lui. Mais je me suis reculé. Non. Pas comme ça. Pas en trahissant Élise sous son toit. Il a reculé. Brisé. Tu as raison. Toujours raison. C'est pour ça que je t'aime. Cette nuit. Je suis parti précipitamment. Prétextant un malaise. Chez moi. L'agonie. Je l'aime. Mais je ne peux pas le avoir sans tout détruire. Le dilemme moral me lacérait l'âme. Le lendemain. Catastrophe. Élise m'a appelé en pleurs, Hugo veut divorcer. Il dit qu'il ne l'aime plus comme avant. Qu'il y a quelqu'un d'autre. Mon monde s'est écroulé. Il l'a fait. Sans me prévenir. Phénomène? Rage? Peur. Je suis accouru chez eux. Élise. Effondrée. M'a serré dans ses bras. Pourquoi? Clément? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me sentais le pire des hypocrites. Hugo était dans le salon. Visage fermé. Quand Élise s'est isolée pour pleurer. Il m'a murmuré, je n'ai pas dit qui. Juste que mon cœur était ailleurs. Soulagement fugace. Puis horreur. Il protège le secret. Mais au prix de sa vie avec elle. Les jours suivants furent chaotiques. Élise. Dévastée. Est venue chez moi. Je l'écoutais. La consolais. Tout en portant le poids de la culpabilité. C'est à cause de moi. Indirectement. Hugo et moi nous voyons en secret. Dans des parcs anonymes. Je regrette le timing. Avouait-il. Mais je ne regrette pas la vérité. Moi. Déchiré, et maintenant? On attend qu'elle accouche. Seul? Il pleurait presque. Je serai là pour l'enfant. Toujours. Mais pour nous. Nous. Le mot sonnait comme un rêve cauchemardesque. Puis. Le coup de théâtre. Élise. Dans sa douleur. A fouillé le téléphone d'Hugo. Elle a trouvé nos messages ambigus. Mais révélateurs. Elle m'a confronté un soir. Chez moi. C'est toi. N'est-ce pas? L'autre? Mon propre frère. Le monde s'est arrêté. Ses yeux rougis. Accusateur. Comment avez-vous pu? Je n'ai pas nié. Les larmes coulaient. Je suis désolé. Élise. Tellement.
Ce n'était pas prévu. Ça nous a dépassés. Elle a hurlé. Pleuré. Frappé du poing le mur. Trahison. De mon mari et de mon frère. Hugo est arrivé. Alerté. La scène fut déchirante, cris. Reproches. Aveux. Élise nous a maudits. Puis s'est effondrée. Sortez. Tous les deux. Je ne veux plus vous voir. Nous sommes sortis dans la nuit parisienne. Abattu. Hugo m'a pris la main dans la rue déserte. C'est fini. Le secret est sorti. Mais à quel coût? La famille brisée. Élise seule avec sa douleur et l'enfant à venir. Les mois suivants furent un purgatoire. Élise a accouché d'une petite fille. Léa. Sans nous. Elle nous a interdit l'hôpital. Puis la maison. Nos parents. Informés vaguement d'un divorce conflictuel. Prenaient son parti sans tout savoir. Hugo a déménagé dans un petit appartement à Montmartre. Moi. Je restais dans mon studio. Hanté par les remords. Nous nous voyions rarement. Par peur de raviver la plaie. Mais l'amour persistait. Tenace. Je ne peux pas être avec toi. Lui ai-je dit un jour. Lors d'une promenade au Luxembourg. Pas après ce qu'on a fait à Élise. Il acquiesçait. Souffrant. Je sais. Mais je ne peux pas non plus vivre sans te voir. Le conflit intérieur était plus violent que jamais. Je l'aime. Mais cet amour est souillé. Hugo luttait contre la culpabilité paternelle, il voyait Léa en visite supervisée. Élise froide mais juste. Un jour, Élise m'a appelé. Viens voir ta nièce. Seule. J'y suis allé. Terrifié. Elle était amaigrie. Mais déterminée. Léa dans ses bras. Minuscule miracle. Elle est belle. Ai-je murmuré. Élise m'a fixé. Je te hais. Clément. Pour la trahison. Mais tu es son oncle. Et je ne veux pas qu'elle grandisse sans famille. Larmes. Merci. Je ne mérite pas. Non. Mais pour elle. Hugo eut droit au même traitement gradual. Pas de pardon immédiat. Mais une trêve pour l'enfant. Nous nous efforcions d'être discrets. Pas de relation ouverte. Hugo et moi restions amis. Complices. Mais distants publiquement. Intérieurement. La passion couvait. Lors d'une visite à Léa. Seul avec elle endormie. Hugo m'a embrassé doucement. Je t'attendrai. Le temps qu'il faut. Je n'ai pas résisté. Ce baiser. Volé. Était chargé de toutes les années refoulées. Mais ensuite. La honte. Est-ce que le temps guérira? Où sommes-nous condamnés à ce limbo? Élise surprit un jour notre proximité. Pas une scène. Mais un regard perçant. Ne me faites pas regretter ma clémence. La menace planait. Un faux pas. Et tout s'effondrerait à nouveau. Je plongeais dans le travail. Lisant des romans sur l'amour impossible Gide. Besson en cherchant des réponses. Rien n'apaisait. Hugo. Lui. Redésignait sa vie, plus authentique. Acceptant son orientation cachée si longtemps. Il en parlait à des amis proches. Soulageant son fardeau. Moi.
Je confiais à un thérapeute le tourment, désir versus loyauté familiale. Le haut de la tension vint lors d'un anniversaire de Léa. Famille réunie. Forcé. Élise. Hugo. Moi. Atmosphère électrique. Après le gâteau. Élise nous a pris à part. J'ai réfléchi. Je ne pardonnerai jamais complètement. Mais je vois que vous souffrez aussi. Et pour Léa. Elle a besoin de ses deux pères. D'une certaine façon. Hugo a pâli. Qu'est-ce que tu dis? Pas ensemble. Pas comme couple. Mais présent. Séparément. Un compromis douloureux. Accepté. Mais intérieurement, la flamme brûlait toujours. Les années ont passé. Lente et thérapeutique. Léa grandissait. Curieuse. Aimante. Elle appelait Hugo, papa. Moi, tonton Clément. Élise s'était reconstruite, nouvelle relation. Stable. Avec un collègue compréhensif. Hugo et moi. Nous avons attendu. Des années de patience. De regards complices lors des fêtes familiales. De messages nocturnes confessant l'amour intact. Un soir, 5 ans après l'ascenseur, Élise nous a convoqués. J'ai quelque chose à dire. Nous craignons le pire. Elle a souri faiblement. Je déménage à Bordeaux avec Paul et Léa. Pour un nouveau départ. Léa est grande maintenant. Elle sait. Pour vous deux. Je lui ai expliqué. Doucement. Elle comprend que l'amour est compliqué. Stupeur. Et je vous donne ma bénédiction. À contre-cœur. Mais je vois que vous vous êtes puni assez. Vivez votre vie. Mais loin de moi. Pour l'instant. Larmes collectives. Pardon partiel. Mais libérateur. Hugo et moi avons enfin pu être ensemble. Pas dans l'euphorie. Mais dans une quiétude profonde. Forgée par les épreuves. Nous avons adopté un chat. Emménagé dans un appartement lumineux à Belleville. Visite régulière à Léa. Qui nous acceptait pleinement. Le secret. La trahison. Les malentendus où tout avait mené à cette vérité humaine, l'amour triomphe parfois. Au prix de douleurs immenses. Je regarde Hugo aujourd'hui. Endormi à mes côtés. Et je pense à cet ascenseur coincé. Ce moment où tout a basculé. Nous avons survécu. Meurtri. Mais entier. L'amour, dans sa forme la plus complexe, avait gagné. Pas sans cicatrice. Mais avec une profondeur infinie. Et Élise. Dans ses lettres occasionnelles. Signe, avec le temps. Je pardonne. Pour Léa. Pour vous. Une fin humaine. Imparfaite, mais vraie.